Bonjour et bienvenue sur Happy Life, je suis très content de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Au nom de toute l'équipe d'Happy Life, je tenais à vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année. Je vous propose dans cette vidéo le top 5 de mes essais préférés, des véhicules que j'ai préférés durant cette année en termes d'essais. Et c'est parti pour le numéro 5. Le numéro 5, c'est le Toyota CHR hybride. Le Toyota CHR hybride, je l'ai testé pendant 2 jours et pendant ces 2 jours, le CHR m'a convaincu qu'une hybridation très réussie de la Prius 4 alliée à une tenue de route qui fait plaisir en faisait un véritable jouet pour adultes. Le CHR pêche par une visibilité médiocre à l'arrière et une insonorisation franchement juste pour le prix proposé. Néanmoins, il est bon d'allier plaisir de conduite et hybride, d'autant que son potentiel est réel. Il est possible de réaliser des phases électriques très longues à son bord, au profit d'une sobriété franchement bluffante. Les villes vont mieux respirer, surtout s'il continue de se vendre tout aussi bien qu'aujourd'hui. Numéro 4, il s'agit de la Hyundai Ioniq rechargeable. C'est la surprise de cette année, je ne pensais pas voir une Toyota Prius 4 rechargeable détrônée à peine sortie. En effet, la Ioniq rechargeable avec sa sobriété exemplaire fait mieux en électrique que la Prius sans forcer, et son mode hybride exploite au mieux le moteur thermique grâce à la boîte double embrayage 6 vitesses. Le coffre n'est pas trop pénalisé et elle garde 5 vraies places grâce à une intégration réussie des batteries. Son équipement est pléthorique et son dynamisme en fait une voiture franchement agréable à conduire. Il lui reste à construire une image comme la Prius 4. Actuellement, les concessionnaires font d'excellentes propositions tarifaires. Bref, elle mérite d'être considérée. En numéro 3, le Kia Niro hybride rechargeable. C'est la synthèse de tout ce que j'attends d'une hybride rechargeable, un look sympa mais compact, de la place pour toute la famille, de l'autonomie en électrique et un mode hybride qui sait affronter l'autoroute. Avec 5 vraies places, 58 km d'autonomie en électrique mais un coffre un petit peu juste, le Kia Niro hybride rechargeable se rattrape par une belle présentation, un équipement complet, un confort réel pour tous les passagers malgré une tenue de route sans grande sensation. La boîte 6 vitesses à double embrayage est exploité aussi bien par le moteur électrique que par le moteur thermique. En ville, on s'y habitue plutôt vite, même si la Prius rechargeable fera nettement mieux de ce côté-là. Mais sur autoroute, elle permet de conserver un régime moteur quasi constant pour le confort des oreilles et une consommation très raisonnable. Le Kia Niro hybride rechargeable démarre à 36 000 €, ce qui le met au même niveau que la Hyundai Ioniq ou la Toyota Prius, toutes les deux rechargeables, qui sont nettement moins polyvalentes à l'usage. En numéro 2, c'est le Volvo XC90 T8 Twin Engine. C'est un peu le coup de cœur en hybride rechargeable de cette année. Il allie à la fois le luxe à la scandinave et la puissance grâce à une hybridation plutôt réussie. Cette hybridation est composée à la fois d'un puissant 2 litres 4 cylindres turbo et compresseur et une partie électrique qui permet 40 km d'autonomie. Bref, ce XC90 signe le renouveau de la marque et je crois comprendre que cette hybridation déjà disponible sur le XC60 devrait arriver sur le XC40, ce qui est franchement une bonne nouvelle et nous serons sur les starting blocks pour l'essayer cette année, du moins en 2018. En numéro 1, j'ai placé la Toyota Mirai, la première voiture de série hydrogène. Pourquoi ? Parce que c'est l'impression de conduire probablement le véhicule du futur avec une usine à énergie miniaturisée qui me fait classer cette voiture atypique en numéro 1. Le fait de charger en moins de 5 minutes et d'avoir 500 km d'autonomie est une belle promesse. Cette sophistication est masquée par une très bonne tenue de route, un intérieur plutôt futuriste, une puissance très confortable et de bonnes reprises. Les 320 Nm du couple du moteur électrique sont disponibles dès les premiers tours de route et franchement, elle ne rejette que de l'eau, c'est tout simplement incroyable. Voilà qui conclut donc ce top 5 des voitures hybrides et hybrides rechargeables testées cette année. J'espère que 2018 sera aussi riche que 2017. Je compte sur vous, parce que vous êtes de plus en plus nombreux, je compte sur vous pour nous soutenir. Et puis je vous donne rendez-vous en 2018 avec, j'espère, autant d'essais, un essai tous les mois si possible, en hybride, hybride rechargeable, hydrogène et électrique. Et l'année 2018 s'annonce très très riche parce que les véhicules propres deviennent maintenant l'objectif numéro 1 des constructeurs automobiles. A très bientôt sur Happy Life.